La dépendance, il y a ce mot-là très fort, fait qu'on va toujours faire ses actions, agir au quotidien en fonction des autres. Comment faire pour se libérer de la dépendance affective? Déjà, il faut en avoir conscience, ce qui est le cas de cette personne. À partir du moment où vous me parlez de ça, c'est que je suppose que vous avez pris conscience de cette dépendance. Pour rappel, être dépendant au niveau affectif, c'est plutôt attendre que son entourage, de ses proches, de son partenaire, que ce soit son mari, sa femme, de ses parents, d'être validé, avoir leur accord lorsque on entreprend quelque chose, solliciter leur attention lorsque on a envie de faire un nouveau travail ou un nouveau projet. Et même pour toutes les actions du quotidien, ça peut aussi se répercuter sur des choses aussi simples que de préparer le repas, d'attendre que la personne réagisse favorablement par rapport au travail et à ce qu'on lui offre, à ce qu'on lui propose. C'est ça, la dépendance affective, c'est toujours être dans l'attente que l'autre valide vos actions, quelles qu'elles soient, parce qu'on se dit que sans cette validation, eh bien, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas en accord avec cette personne. La dépendance, il y a ce mot-là très fort, fait qu'on va toujours faire ses actions, agir au quotidien en fonction des autres. Et non pas en fonction de ses propres besoins, en fonction de ses propres envies du moment. C'est perturbant au bout de quelques temps parce qu'on n'arrive plus à aller dans sa voie. On n'arrive pas à se sentir bien à sa place non plus. Quand on est toujours à attendre des autres que ça arrive, eh bien effectivement, il peut y avoir un malaise quotidiennement qui apparaît. Se libérer de la dépendance affective, donc, comme je disais, c'est déjà d'en avoir conscience. Et on n'en a pas toujours conscience parce que lorsque je pose la question, par exemple, sur ma page Facebook, où j'ai demandé « Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous, mesdames ?» Quelques-unes m'ont répondu ceci, de voir les autres heureux. De voir mon fils heureux, de voir mon compagnon heureux, de voir ma famille heureuse, ça me rend heureuse. Je trouve ça très bien en soi. Moi aussi, je suis heureuse quand je vois ma fille, les membres de ma famille qui sont bien dans leur vie, ça me rend aussi heureuse. Mais ce n'est pas ce qui me rend véritablement heureuse profondément. Autrement, je suis dans l'attente que ces personnes soient heureuses pour moi être bien. Et comme on ne peut pas intervenir directement sur la vie de ces personnes, c'est un piège. On se retrouve très souvent à se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour le satisfaire, pour rendre cette personne mieux dans sa peau, mieux dans son existence, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux lui dire, et on est toujours en train de se poser des questions et du coup, on n'est pas heureux. Qu'est-ce qui peut rendre votre famille ou vos proches heureux? C'est de vous sentir aussi heureux. Tout comme vous attendez de les voir heureux pour être heureuse, vous aussi soyez d'abord heureux. Mais profondément, qu'est-ce qui vous rend satisfait de votre existence? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous avez envie de sauter du lit et puis de faire des tas de choses? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez enthousiaste dans vos journées ou dans une semaine parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant pour vous là qui arrive? C'est ça, se demander ce qui nous rend heureux. Pour revenir à la dépendance affective, prendre conscience de ce qui se passe, de vos attentes au quotidien. Ho'oponopono est bien pour libérer des attentes. Tout simplement vous poser la question, est-ce que j'ai une dépendance affective par rapport à mon compagnon, ma compagne? Lancez ce mantra, désolé, pardon, merci, je t'aime, en silence à l'intérieur de vous, alors que vous avez envie de faire plaisir à cette personne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que vous avez envie de faire pour elle, mais en même temps qui vous fait vibrer, vous, de joie, ou c'est quelque chose qui vient plus du mental et qui vous semble qu'en agissant de cette façon, vous allez rendre cette personne contente ou satisfaite de votre présence. Ho'oponopono, vous le lancez dans ces moments-là pour être sûr que votre action, elle soit cohérente avec vous, elle soit en alignement avec votre être profond, avec ce que vous souhaitez vraiment partager.